Mon choix d'exposer les sculptures de Jean Clos sont partis de ces formes fermées, mystérieuses, et qui renferment pour moi la mémoire de la vie, des souvenirs, et qui sont faits comme un paquet, comme un sac à dos, un paquet dans lequel on y met, ou un paquet de chiffons, ou un paquet un objet même qui pourrait être jeté, mis à la poubelle, qui est un peu ce que je trouvais excessivement contemporain et proche des préoccupations des artistes aujourd'hui. Et une pièce comme ça, qui est entourée par des bandes, de la ficelle, je trouvais ça excessivement mystérieux et extrêmement doux, sensible. Alors après, lui, il dessine des petites fleurs dessus, il rajoute des petites lettres en hébreu. Dessus, il y a écrit d'ailleurs la vie, Chaim. Et ces objets, qu'il avait fait, le départ était la mort de son père, où il voulait effectivement conserver la mémoire. Et petit à petit, de ces urnes, comme des chrysalides, éclosent des formes, des personnages, comme on voit là, très méditatifs, comme une sorte de résilience, où on revient. En fin de compte, c'est des formes qui enferment de la vie, et qui enferment des personnages qui n'attendent qu'une seule chose, c'est se lever et se réveiller. Alors, il a fait beaucoup de commandes publiques, d'ailleurs, et pour le tympan de Saint-Ayoul. Alors c'était pas un homme, il n'était pas religieux, il n'était pas mystique, mais il était empreint de cette forme un peu méditative de l'être. Il était très intéressé par l'art asiatique aussi, donc ce qui le rapprochait aussi de des formes de Bouddha qui ont cette expérience et une forme de sagesse, et qu'on retrouve dans tous ces personnages qui éclot comme ça dans ces formes. La terre cuite aussi, cette terre cuite qui est un médium extrêmement brut. Il ne la vernit pas, elle n'est pas colorée, elle sort comme l'idée d'un golem, comme l'idée d'une figure qui est là pour faire une sorte de justice, et à laquelle il faut peut-être aussi faire attention, qu'il faut bien traiter. Et l'idée aussi, je pense, c'est la terre cuite, c'est Adam, c'est le premier homme, qui d'une masse comme ça. Jean Clos n'est pas démiurge, mais enfin il crée aussi, il crée l'homme, la femme, l'objet dans lequel ils vont. Est-ce que ce serait un paradis dans lequel ils vont se sortir? Pourquoi pas? Je crois qu'on peut avoir plein de formes d'interprétation. Mais ce qui reste, moi, pour ce qui est essentiel de l'œuvre de Jean Clos, c'est cette forme de grande sensibilité, douceur.